j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de nous retrouver, en fait, nous retrouver avec moi, bien évidemment, pour une nouvelle vidéo où je vais simplement partager avec vous des choses à ne pas faire lorsque vous commencez, en fait, une routine capillaire. Vous savez, comme moi, enfin pour toutes les personnes qui me suivent depuis un petit bout de temps, c'est qu'en fait, j'ai commencé donc les soins de mes cheveux il y a 1 an et demi. Hein, et voyez simplement, j'avais encore des trous ici. Ça évolue. Regardez par vous-même. Ici, j'avais encore des petits trous, mais c'est en train de pousser. Regardez. Il y a des cheveux qui poussent. Vraiment. Donc, si tu as envie de savoir tous ces petits secrets, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ça te permettra de ne rien rater. Et ensuite, tu cliques sur la petite cloche pour te permettre en fait de me suivre tout simplement. D'accord? Eh bien, on est parti. Première chose à savoir, c'est le type de cheveux que tu as. C'est vrai que selon la culture ancestrale, eh bien, ils ne faisaient pas en fait de test de porosité. Donc, la porosité est quelque chose qui, moi, je pense, est au jour d'aujourd'hui très importante, même pour la jeune génération, pour mieux entretenir les cheveux, pour prendre soin des cheveux, pour apporter comme ça des soins adaptés à chaque type de cheveux. Moi, j'ai découvert, par exemple, que j'avais un cheveu à très faible porosité. Je ne comprenais pas à chaque fois que je mettais des produits ou des masques ou des soins sur ma tête. Quand je mets même de l'eau, j'asperge avec simplement de l'eau. Eh bien, l'eau dégouline tout d'un coup. L'eau ne reste pas, l'hydratation ne reste pas sur mon cheveu. Et je ne comprenais pas pourquoi. Il en est de même lorsque j'appliquais en fait mon bain d'huile après les tresses, les braides comme ça pour pouvoir par la suite mettre en fait un masque sur mes cheveux. Eh bien, la nuit, même si j'avais mis en fait un bonnet en satin, je me réveillais le matin, mes cheveux étaient secs. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai comme cheveux comme ça qui ne veut pas prendre véritablement mes produits? Et je m'en suis aperçue que c'est par rapport à la typologie de mes cheveux. Alors, mes cheveux en faible porosité, ça nécessite des huiles, déjà au niveau des huiles fines, comme par exemple l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce. Quand je fais par exemple ma chantilly de karité désormais, j'associe en fait l'huile d'amande douce, l'huile de jojoba également ou de macadamia. C'est vraiment très important. Par la suite également, un élément qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la peine vraiment de faire des soins tout le temps. D'où moi j'ai adopté ma petite coiffure, là, elle reste comme ça pendant 1 semaine. Je n'ai pas à mettre mes doigts sur mes cheveux à tout près. Dès que le week-end approche, je suis déjà dans l'excitation permanente de faire des soins à tout prix. Non, il faut laisser reposer votre cuir chevelure. Et les cheveux poussent naturellement. Je vous dis bien, ça pousse naturellement. Chacun n'a pas la même progression des cheveux, de pousse de cheveux, néanmoins, ces cheveux poussent. Si vous constatez en fait que vos cheveux ont la même longueur, vous avez en fait 2 diagnostics à révéler. Le premier diagnostic est celui lié en fait à la maladie. Soit vous avez un problème de santé comme moi par exemple, comme ça, lié au fibrome. Donc ce qui fait que je peux avoir une pousse tout d'un coup, paf! Tout d'un coup, énorme. Et après, mes cheveux stagnent. C'est pas parce qu'ils se cassent, non. C'est parce que le traitement, à un moment donné, stagne un petit peu. Et ça se voit au niveau de la croissance de mes cheveux. Et deuxième chose importante également, c'est de ne pas te comparer aux cheveux de quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui peuvent avoir par mois comme ça une pousse d'1 centimètre par mois. Alors que toi, tu vas avoir une pousse d'à peu près un demi-centimètre ou voilà.
ça dépend donc en fait de plusieurs facteurs. Ça dépend d'une maladie, hein, d'une anomalie tout simplement dans ton organisme. Ça dépend également de ton alimentation, comment tu t'alimentes. Ça dépend également de la manière dont tu manipules tes cheveux et des produits que tu y associes. Donc, je pense que, voilà, que toutes ces astuces, ces préliminaires d'astuces vont t'aider, vont nous aider à vraiment permettre à ce que nos cheveux puissent pousser d'une manière naturelle. Il n'y a rien de plus agréable lorsque tu as ton cheveu naturel sur la tête. C'est-à-dire que quand, avant, j'essayais un peu de comparer à la vision que j'avais avant erronée du cheveu, avec des tissages comme ça sur le crâne, je ne touchais même pas mon crâne. Normalement, je ne pouvais même pas le gratter, pas parce que forcément j'avais des pellicules ou autre, non. Mais le fait de toucher son crâne, c'est plus agréable au jour d'aujourd'hui. Eh bien, je vous dis, mes cheveux poussent même ici, au niveau de la nuque en fait. J'avais même ici une alopécie au niveau de la nuque. Je vous ai montré en fait un traitement à base d'ail, à base du gingembre d'ail, et ça a repoussé. Et régulièrement, ce que je fais pendant la nuit, c'est qu'en fait, je prends l'huile de ricin. L'huile de ricin, je viens l'appliquer simplement comme ça sur mes tempes, de devant et de derrière. Et ce qui est surprenant, c'est que regardez par vous-même. Le vide se comble naturellement. Autre astuce, soyez patiente. Vraiment, soyez patiente et patient. Si tu voudrais que tes cheveux poussent normalement, eh bien, sois patient. Parce que le fait de te dire que ça ne pousse pas, non. Sois positif, sois patient et patiente. D'accord? Je compte sur toi. Alors, autre chose importante également à savoir et à retenir, c'est qu'en fait, il faut pas prendre en fait tes cheveux comme ça tout le temps. Mes cheveux ont poussé, hein. Je vous dis, mais vraiment, les clous de girofle, c'est juste la magie sur les cheveux. De tous les traitements que j'ai fait jusqu'ici, il y a de moringa, l'huile de moringa, il y a des traitements à base de poudre ayurvédique. Mais depuis que j'utilise en fait les clous de girofle, l'huile aux clous de girofle et au romarin, et ensuite le spray que j'applique sur ma tête, je vous dis que mes cheveux poussent véritablement. Parfois, vos cheveux poussent, mais vous n'entretenez pas en fait vos longueurs. Il faut en fait hydrater vos longueurs, les longueurs de vos cheveux. Parce que quand tu appliques en fait un produit, tu vois, quand tu appliques, pardon, j'ai dit tu vois. Donc, en fait, il faut masser comme ceci jusqu'à ce que le soin rentre jusqu'aux pointes. Bientôt, je vais encore couper mes pointes. Hein. Moi, je n'ai pas peur de couper mes pointes. L'été, je peux couper en fait 2 fois, voire 1 fois. Chaque été, je coupe en fait. Bientôt, je vais les couper pour régénérer en fait mes cheveux et leur donner comme ça de la vigueur, la force et la vitalité afin qu'ils continuent de pousser. Donc, si toi, tu as des astuces, d'autres astuces qui peuvent te permettre en fait ou nous permettre à toutes d'accélérer la pousse de nos cheveux, eh bien, tu peux nous les partager dans le commentaire. Surtout, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout, un petit commentaire me fait toujours, alors je vous dis, énormément plaisir. À chaque fois que je vous lis, je tiens à répondre, bien évidemment, à chacun de vos messages. D'accord? Que ces astuces apportent comme ça dans votre quotidien quelque chose d'extrêmement positif. Changez votre mentalité par rapport aux cheveux. Changez votre façon d'être. Changez en fait les soins. Donc en fait, si vous constatez que vous avez fait votre test de porosité, eh bien, et que vos cheveux sont à faible porosité, vous appliquez des soins adaptés à un cheveu à faible porosité. Si vous avez des cheveux en fait à
forte porosité, c'est-à-dire que, eh bien, quand tu fais le test de porosité, le cheveu va jusqu'au fond du verre. Ça veut dire que tes cheveux ont besoin, comme ça, des huiles lourdes, ont besoin de soins profonds pour pouvoir rentrer, pénétrer dans la fibre capillaire. C'est hyper important. Et ensuite, si tu as un cheveu qui, lors du test de porosité, il s'arrête en fait au bon milieu du verre, plus ou moins rempli d'eau, eh bien, ça voudrait dire que tu as un cheveu normal, c'est-à-dire qui adhère aux produits, qui accepte les produits et dont l'hydratation peut rester bien évidemment constante. Dans les deux cas extrêmes, ça demande des soins extrêmement réguliers, des soins particuliers qu'il faut apporter comme ça au quotidien. D'accord? Eh bien, j'espère, voilà, que cette vidéo aura apporté des éléments d'éclaircissement comme ça par rapport aux soins. Bon, j'ai une autre nouvelle pour vous, c'est que je vais donc finalement aller me faire opérer. C'est quelque chose dont j'hésitais en fait jusqu'ici pour pouvoir le faire. Et dès mardi, donc j'irai le faire. J'ai pris la décision pour enlever en fait une grosse partie de ce qui est à l'origine du ralentissement de la pousse de mes cheveux. Donc voilà. Et